Bonsoir à tous. L'armistice du 11 novembre 1918. À la fin de la Première Guerre mondiale, l'armistice de Rotonde est un traité signé le 11 novembre 1918 à 5h15 entre la Triple Entente et l'Allemagne dans un wagon dans la forêt de Compiègne à Rotonde. Ce traité définit la fin des combats sur le front occidental et les conditions de la défaite de l'Allemagne. Les signataires sont Ferdinand Foch pour la Triple Entente et Matthias Erzberger pour l'Allemagne. Depuis juillet 1918, sur le front ouest, l'armée impériale allemande recule progressivement, mais en bon ordre. Les troupes alliées, français, britanniques, belges, états-uniens, progressent vers les frontières allemandes. Les alliés de l'Allemagne ont cessé les combats. La Bulgarie, le 29 septembre, la Turquie, le 30 octobre, l'Autriche-Hongrie, le 4 novembre. En Allemagne, même la population soumise à des restrictions matérielles importantes et traumatisée par la défaite de ses troupes manifeste violemment son mécontentement contre l'état-major impérial et le gouvernement impérial de Max de Bade, qui dès le 4 octobre avait demandé quelles seraient les conditions de l'arrêt des combats. Une révolution sur le modèle russe est peut-être possible, puisque depuis le 3 novembre, les marins du port militaire de Kiel se sont mutinés et commencent à se constituer en soviet. Le mouvement révolutionnaire se propage à toutes les grandes villes. Les gouvernements alliés ont fait savoir qu'ils ne négocieraient pas avec l'empereur Guillaume II. Afin d'éviter cette situation et de conserver une armée intacte, capable d'écraser une révolution naissante, l'état-major allemand obtient le 9 novembre 1918 l'abdication de l'empereur Guillaume II. Celui-ci s'exile aux Pays-Bas, qui n'avait pas pris parti pendant la guerre. Les hommes politiques allemands, regroupés dans un gouvernement d'union animé par les socialistes du SPD, s'entendent avec l'état-major pour préserver l'armée allemande. Pour cela, il faut arrêter le plus vite possible les combats. La responsabilité de cette défaite sera prise en charge par les politiques, puisque l'armée allemande est encore en territoire ennemi et ne s'est pas encore effondrée. C'est le gouvernement allemand qui fait officiellement la demande, et non l'armée. Le maréchal Foch, généralissime des armées alliées, souhaite poursuivre l'armée allemande jusque sur son territoire, la mettre à genoux et lui infliger l'humiliation de l'invasion. Malgré cet avis, le gouvernement
J'espère que cette